naissance de Slowfest? Ouais, alors Slowfest, ça a démarré en 2015. C'est au moment de la COP21, au moment où il y a eu un passage de cap dans la prise de conscience un peu de l'urgence climatique pour beaucoup de personnes. Il y a pas mal de collectifs qui sont nés à ce moment-là, notamment ANV COP21, qui sont des gens avec qui on a pas mal bossé avec Slowfest. C'est un collectif d'artistes et de techniciens qui ont envie d'aligner un peu leurs valeurs et leurs actions. Donc, moi par exemple, je suis chanteur et musicien et j'ai tourné en avion et en camion et en même temps, je prends des positions politiques, écologistes depuis assez longtemps et il y a un moment où ça m'a paru important d'aligner tout ça et donc d'arrêter de tourner avec des véhicules polluants et puis d'expérimenter des modes plus écologiques et moins énergivores de fabriquer et de diffuser la musique. Ouais, notre première tournée à vélo c'était en 2018. C'était une tournée prototype, sans public, juste entre nous. On aime bien fonctionner comme ça avec tout ce qu'on prototype à Slowfest. On fait une première phase d'expérimentation où on n'embarque personne dans nos mauvais délires, on patine le truc juste entre copains et copines et puis une fois que ça marche à peu près, on commence à inviter du monde, du public, des partenaires, etc. En 2019, ça a été notre première grande tournée à vélo et à cheval, la caravane des possibles, sur une centaine de kilomètres en Gironde, où là c'est une tournée qui s'est beaucoup appuyée sur le réseau de la transition, donc les associations qui œuvrent au quotidien pour la transition écologique. Et puis là c'est notre deuxième grande tournée et après on fait plein de mini-événements à vélo dans la métropole bordelaise et en Gironde. Justement c'est aussi toute cette pratique d'expériences qui ont été accumulées, qui ont fait que maintenant on arrive à faire un festival comme ça, en partenariat avec des salles de concert. C'est que voilà, à chaque expérience, on a vu les erreurs, on a vu comment on pouvait s'améliorer et mieux faire les choses pour tourner en mobilité douce et en autonomie énergétique. Et voilà. C'est-à-dire que sur chaque ville, vous avez un partenaire qui vous accueille. Vous parlez de salles de concert, mais ça peut être des organisateurs de concert. Ouais, le trajet a été plutôt déterminé comme ça parce que c'était le trajet avec le plus de partenaires potentiels. Plutôt donc des salles de concert ou des lieux culturels. Donc à La Rochelle, c'était avec la Sirène. À Foura, ici, on a la chance de travailler avec les Arts Fous, qui est une association qui organise un festival. À Rochefort, c'est le Clos. À Cognac, les Abattoirs. Et à Angoulême, la Nef.
Voilà, ici, j'ai 0 pour me laver les mains. Je vais mettre des gants. Hop. Ben, on a développé un matériel spécial en fait pour le festival. La mobilité douce et l'autonomie énergétique, on la pratique depuis 2017-2018. Là, on en est à la 3e génération de prototypes de sonos solaires vélo tractés qu'on a fabriqué en partenariat avec une association qui est dans les Deux-Sèvres, qui s'appelle Véloma, qui fabrique des remorques et des vélos cargo, en open source, donc avec des plans publics. Et ils organisent des stages d'autoconstruction. On a suivi un stage d'autoconstruction avec eux. Donc notre équipe technique est allée là-bas pour construire 2 remorques motorisées qui transportent les sonos et les panneaux solaires et les batteries qui nous permettent d'être en autonomie électrique complète tout au long de l'itinérance. Ce qui est intéressant aussi avec la mobilité douce, c'est justement on ne peut pas tout emporter. Donc on est obligé de travailler avec nos partenaires et de mutualiser le matériel. Par exemple, c'est à Rochefort, il y a le groupe Dacia Mandala qui vient jouer. Et donc on s'est débrouillé pour trouver avec notre partenaire une batterie à Rochefort, puisque comme ils viennent en train, voilà, il fallait qu'on... Et donc en fait, ce qui est chouette, c'est que ça ouvre plein de possibilités de mutualisation et de coopération de tourner comme ça. Et voilà, et ça nous confronte au manque d'expérience et d'infrastructures pour accueillir les mobilités douces, que ce soit dans le train, prendre son vélo en train, ben, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. On a essayé de discuter avec la SNCF, de faire un partenariat avec eux pour avoir un petit peu plus de place. C'était pas possible. On discute aussi avec les techniciens, les équipes techniques des salles de concert sur les conditions d'accueil, des vélos, des remorques solaires, etc. On est véritablement, nous, après avoir expérimenté pendant 4-5 ans, dans une phase de sensibilisation, de formation, voilà, du reste du monde à ces pratiques qui sont clairement l'avenir, parce qu'on ne peut pas continuer d'utiliser le moteur thermique pour très longtemps, on le sait tous. Et c'est aussi le sens du festival, c'est une expérimentation. Et en même temps, ça nous permet pour d'autres personnes qui voudraient tourner à vélo, par exemple, sur ce territoire après nous, d'emmagasiner des informations et de rendre les choses plus faciles en fait pour faciliter des tournées à venir. Ce matin, on avait du public avec nous, donc nous on est une vingtaine en fait, l'équipe. Et oui, c'est le minimum. Ok, donc ça nécessite quand même une grosse équipe. Et parce que, oui, alors il y a les gens qui tirent les remorques et tout ça, mais on a forcément besoin de sécurité aussi sur un convoi comme ça, donc il faut aussi prévoir minimum 4 ou 5 personnes pour la sécurité vélo.
a plein d'envies, mais on a aussi plein de cousines et de cousins qui font la même chose ailleurs. Notamment, on s'est regroupé au sein d'un réseau qui s'appelle Armodo, qu'on a cofondé il y a 2 ans maintenant. C'est les arts à mode doux. Et donc, en fait, il y a plein de collectifs, d'artistes qui organisent des spectacles et les tournent à vélo, à pied, à cheval et en bateau à voile. Et l'idée avec ce réseau, c'est d'une part de visibiliser un petit peu ces pratiques, mais aussi de s'échanger les tournées, de s'inviter les uns les autres sur différents territoires. Donc tout ça s'organise. Après, dans l'idéal, là, les Furtifs, c'est la première édition. On aimerait bien aller explorer un peu la Nouvelle-Aquitaine. C'est une région qui est super grande. Je pense qu'on peut faire au moins 10-15 éditions sans jamais se recroiser sur les itinéraires. La Gironde nous attend d'ailleurs. La Gironde nous attend. Ok.